Elon Musk révèle une version améliorée de Starlink alimentée par le plasma. Le développement des armes et d'autres technologies a souvent fait la différence entre le succès et la défaite tout au long de l'histoire de la guerre. Le standard a été élevé pour les forces mondiales au cours des dernières années grâce au développement dans les missiles hypersoniques, les bombes intelligentes, les drones, les armes à énergie dirigée, notamment les lasers, et de nombreux autres concepts futuristes. Dans ce scénario, Starlink pourrait-elle être utilisée à des fins militaires? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Elon Musk France, où nous vous apportons les dernières nouvelles sur Elon Musk et ses entreprises multinationales, les actualités spatiales, la science et la technologie les plus récentes. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. La présidente de SpaceX affirme que si on lui en faisait la demande, la société envisagerait de placer des armes en orbite pour le gouvernement américain. Lorsqu'on lui a demandé si SpaceX lancerait des armes offensives en orbite pour les États-Unis, Gwynne Shotwell a répondu « Si c'est pour la défense de ce pays, alors oui, je pense que nous le ferions ». En 2018, elle a pris la parole lors de la conférence annuelle de l'Association de l'armée de l'air. Le département de la Défense examine de près de nouvelles technologies, certaines d'entre elles étant encore à un stade préliminaire, qui pourraient aider à détecter les missiles venant de Corée du Nord, de Chine et de Russie. Il étudie également la possibilité de mettre en orbite des armes à énergie dirigée pour abattre des missiles entrants, tels que les armes à faisceau de particules neutres ou les lasers spatiaux, ainsi que pour les armes spatiales modernes et innovantes qui n'existent pas encore. L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, cherche des concepts en raison de problèmes de sécurité et de classification. Seul un petit nombre d'entrepreneurs créent régulièrement des armes avancées pour le gouvernement américain. Cependant, selon DARPA, ils évitent ce problème en sollicitant des concepts pour des armes spatiales futuristes sur le marché ouvert. L'agence gouvernementale, connue pour ses conceptions d'armes de pointe, a maintenant annoncé qu'elle élargit sa recherche sur le marché dans le but de financer la création d'armes spatiales de pointe qui n'existent pas encore. Le major de l'armée de l'air, Michael Orbitniak, responsable de programme au Bureau de technologie stratégique de DARPA, a déclaré dans le communiqué de presse qu'il demandait des propositions. Il a précisé que bien que des innovations significatives se produisent dans l'industrie spatiale commerciale, l'adoption de ces nouvelles innovations dans les initiatives de défense et d'espace du gouvernement peut être entravée par les longs délais de passation de marché et le manque d'entreprises accréditées. Niak affirme que, en raison du problème de classification, des concepts potentiellement révolutionnaires pour des armes spatiales et d'autres technologies de sécurité nationale basées sur l'espace restent inexplorés. DARPA a donc étendu sa recherche à un public beaucoup plus large d'entreprises dans l'espoir de découvrir une technologie révolutionnaire qui puisse offrir un avantage tactique significatif sur les pays adverses. Nous voulons changer cela, a déclaré Niak, pour que les innovateurs qui peuvent apporter les meilleures idées pour les nombreuses questions sans réponse et le potentiel spécial du domaine spatial aient leur place à la table. Nous voulons établir et maintenir notre supériorité dans l'espace et trouver des réponses que nous ne savions même pas être nécessaires. Le timing de cette divulgation de propositions, qui intervient quelques jours après un rapport des médias chinois affirmant que des scientifiques chinois ont créé une arme spatiale futuriste qu'ils appellent un « canon de force » en référence à la force fictive des films Star Wars, est une caractéristique intrigante. Afin de déplacer des objets à distance, les scientifiques chinois développent un système qui utilise des anneaux de plasma. Le personnel du programme est convaincu que l'appareil fonctionnerait en théorie, selon le South China Morning Post, et il est commercialisé comme ayant des applications potentielles pour la récupération sans contact de satellites, la livraison ou la déviation d'objets spatiaux. Comparé au pouvoir Jedi de la poussée de force et de la traction de force de la série de science-fiction Star Wars, mais peut-être plus proche de l'idée d'un véritable rayon tracteur, l'appareil pourrait se révéler révolutionnaire pour de nombreuses industries. Cependant, contrairement à la fiction de Star Wars, l'équipe de recherche pense que l'utilisation de champs magnétiques rendrait possible le contrôle d'objets à distance. En d'autres termes, la télékinésie est en quelque sorte réelle. L'utilisation de forces magnétiques pour accomplir un tel exploit s'est révélée jusqu'à présent irréalisable. Les chercheurs cités par le South China Morning Post ont déclaré que leur technologie de canon de force est fonctionnelle et qu'elle a une portée inattendue pouvant atteindre 1 km, soit environ 6/10 de mile. De plus,
elle a un temps d'activation de quelques minutes et peut déplacer des objets éloignés. Cette capacité permet de rapprocher des petits objets tels qu'un petit satellite. L'équipe dirigée par le chercheur associé Zhang Yuanwen a déclaré dans le rapport publié dans la revue chinoise à comité de lecture, System Engineering and Electronics, le 16 août qu'un prototype est en cours de conception et de vérification expérimentale. L'élément de base de la technologie du prototype de canon de force est un canon coaxial magnétisé qui peut produire des ondes de gaz à haute énergie, chaudes et riches en électrons. Ces anneaux de plasma en forme de torus sont composés de particules chargées, d'ions et d'électrons qui peuvent se déplacer librement en réponse aux forces magnétiques et électriques. Les anneaux de plasma génèrent un courant qui induit un champ magnétique, à son tour, provoquant un courant qui traverse le plasma. Cela crée un champ magnétique opposé à celui initial. La force magnétique peut ensuite être projetée par l'anneau de plasma loin de l'objet visé, résultant de ce processus, continuant jusqu'à ce que les lignes du champ magnétique dans le plasma se figent. Le prototype, selon les chercheurs, est capable de tirer 8 anneaux de plasma par seconde, chacun contre une cible se déplaçant à 10 000 mètres par seconde, soit 30 fois la vitesse du son. Les scientifiques affirment que lorsque les anneaux de plasma atteignent la proximité de la cible, la force magnétique de l'anneau est suffisamment forte pour contrôler la vitesse de l'objet, selon l'équipe de Zhang. Les anneaux de plasma sont préférables aux bras robotiques ou à d'autres équipements manuels pour manipuler des objets dans l'espace. Ainsi, le mouvement prévu peut être effectué sans aucun contact physique, ce qui réduit le risque d'accident et de collision, sans nécessité de points d'attache spécifiques ou d'interface. Cet appareil est très adaptable et peut gérer différents types de débris spatiaux avec facilité. Même si l'équipe de recherche ne semble pas avoir de lien avec l'industrie de la défense chinoise, il est essentiel de noter que l'objectif principal de l'article était les composants techniques et scientifiques de la technologie. Dans ce but, l'accent a été moins mis sur son utilisation militaire et davantage sur les applications possibles dans les opérations satellites et l'exploration spatiale. Cependant, il est probable que les forces militaires l'utiliseront si elles estiment qu'il a un potentiel offensif ou défensif. De même, une arme à micro-ondes haute puissance ayant la capacité de détruire les satellites Starlink pourrait être beaucoup plus petite grâce à une petite source d'alimentation que la Chine prétend avoir développée, avec une fréquence de 10 impulsions par seconde. Selon les médias chinois, l'appareil a une capacité de sortie de puissance allant jusqu'à 10 gigawatts. L'énergie de haute intensité de l'appareil pourrait produire des faisceaux de micro-ondes suffisamment puissants pour endommager les satellites, les avions et même les drones. Cela constituerait une menace significative pour les satellites Starlink, dont l'efficacité a été démontrée en Ukraine et qui est une source de préoccupation pour la Chine en raison de son utilité potentielle pour Taïwan ou les forces américaines en cas de contingence à Taïwan. Pourquoi la Chine est-elle préoccupée par Starlink ? L'utilisation efficace des satellites Starlink de SpaceX contre la Russie en Ukraine a conduit de nombreux experts à conclure que l'armée chinoise avait avancé dans le développement d'armes à micro-ondes haute puissance. Cependant, il serait technologiquement et financièrement impossible de détruire le réseau Starlink avec des missiles antisatellites traditionnels, car il a déjà lancé des centaines de satellites en orbite terrestre basse. En revanche, les armes à micro-ondes sont des armes bon marché qui peuvent désactiver les communications par satellite ou endommager sérieusement leur système électrique. C'est pourquoi la Chine considère Starlink avec sérieux et inclut expressément Starlink dans son histoire sur l'arme à micro-ondes. Mais à l'heure actuelle, la plupart des équipements militaires ne peuvent générer que des micro-ondes avec des niveaux de puissance de kilowatts ou de mégawatts. Cependant, la plupart des sources actuelles impliquent que la puissance du faisceau micro-ondes devrait être d'1 gigawatt ou plus pour endommager un satellite probablement protégé par des systèmes de protection, citant des estimations récentes de scientifiques de l'armée de libération du peuple. En ce qui concerne l'utilisation militaire de technologies de micro-ondes haute puissance, la Chine est en retard par rapport aux États-Unis et à la Russie. En 2018, la société de défense américaine Raytheon a révélé que lors d'un exercice d'entraînement, 45 drones avaient été détruits à l'aide d'un laser à haute énergie et d'une micro-onde à haute puissance. Cependant, la Chine pourrait être en mesure de détruire précisément les satellites Starlink si ces armes sont utilisées efficacement comme missiles antisatellites, selon Lewis. Les missiles antisatellites jouent un rôle important dans les conflits conventionnels modernes, notamment pour la Chine, afin de permettre des opérations éloignées du territoire national.
Les États-Unis disposent d'un réseau puissant de satellites pour les communications et la reconnaissance, et la Chine tentera d'utiliser des armes anti-satellites pour désactiver ou détruire les satellites américains afin d'entraver les opérations américaines contre les forces chinoises, comme dans le cas d'une situation à Taïwan. Par conséquent, la menace pour les satellites, les drones et les aéronefs américains augmente, selon Lewis. Cette nouvelle technologie est un autre outil dont dispose la Chine pour accomplir cet objectif. En résumé, les avancées substantielles de la Chine dans le développement d'armes à micro-ondes haute puissance démontrent son désir ardent d'avoir la capacité d'éliminer les satellites adverses en cas de conflit. Avec toutes ces menaces, la grande question est: Starlink pourrait-il être équipé d'armes laser capables de brûler des cibles sur Terre? Oui, c'est certainement possible. Cependant, la question est de savoir s'il le devrait, car il existe des solutions laser concurrentes et des objectifs concurrents pour lesquels un laser devrait être utilisé. Les lasers sont généralement classés comme des armes à énergie dirigée pour les militaires. Les solutions concurrentes peuvent provenir de l'extérieur de la classe, telles que des armes cinétiques, ou de l'intérieur de la classe, telles que des micro-ondes à des fins défensives, comme abattre des missiles entrants, ou pour des utilisations terrestres. Pourtant, il est important de noter que malgré le vaste budget, il existe toujours un problème fondamental lié à la disponibilité des ressources. Les Allemands avaient en fait commencé à en tenir compte et à prendre des mesures à ce sujet pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est similaire à l'histoire d'Archimède et des miroirs brûlants de Syracuse, qui est généralement considéré comme un mythe car personne n'a pu établir de manière définitive son existence à l'époque. Bien qu'il y ait de nombreux partisans. L'objectif des Allemands était de concentrer et de diriger l'énergie du Soleil vers des cibles terrestres, de manière similaire à ce qu'une arme à énergie dirigée qui abattrait un missile balistique peu après son lancement pourrait être utilisée contre la Terre. SpaceX pourrait également être équipé d'une telle arme. Une arme à faisceau de particules neutres pourrait être lancée en orbite et testée en 2026. Bien que les faisceaux de particules neutres soient fascinants en eux-mêmes, ils ne sont pas aussi connus que les lasers. En réalité, les faisceaux de particules, qui ne sont pas chargés électriquement, en particulier les neutrons, sont accélérés à des vitesses presque aussi rapides que la lumière, puis dirigés vers une cible pour fournir la force destructive de l'arme. Les neutrons produisent de la chaleur sur l'objet cible en interagissant avec d'autres particules, faisant sortir des protons de leur noyau. Les rayons de chaleur, voire les rayons de la mort de la science-fiction, sont des faisceaux de particules en réalité. Contrairement au laser, qui affectent l'intérieur de la cible et non seulement sa surface, les faisceaux de particules traversent les défenses de la cible pour causer des dommages. En raison de cela, les faisceaux de particules résistent aux techniques qui pourraient faire réfléchir les lasers, comme des surfaces hautement polies ressemblant à des miroirs. Un faisceau suffisamment puissant pourrait fondre une cible, enflammer sa réserve de carburant, la faire exploser ou griller l'électronique embarquée d'un missile. Il pourrait également brûler une cible et la rendre instable dans son aérodynamique. Pour armer un faisceau de particules neutres, un accélérateur est nécessaire pour créer les particules atomiques ou subatomiques qui le composent. L'accélérateur doit produire une énorme quantité de particules en un laps de temps très court avant de les libérer sous forme d'un faisceau concentré. Il faudrait également un système d'alimentation, un système de stockage de l'énergie et un système de mise en scène pour fournir de l'énergie à l'accélérateur. Enfin, il faudrait un mécanisme de visée, des capteurs embarqués ou des liaisons de communication permettant de recevoir des signaux de ciblage à partir d'autres capteurs spatiaux ou terrestres ou d'un système de gestion centralisé. De même, dans le cadre de son initiative de défense stratégique, également connue sous le nom de Star Wars, les États-Unis ont lancé une fusée transportant un accélérateur de faisceaux de particules neutres en orbite en 1989. L'accélérateur a été lancé dans le cadre du projet de fusée expérimentale Beam Orbiter depuis le champ de missiles de White Sands, à une altitude de 124 miles, où il a examiné avec succès les caractéristiques de propagation du faisceau de particules neutres dans l'espace et les effets sur les composants spatiaux. Le satellite a été récupéré entier après sa rentrée. Défense affirme que le Pentagone prévoit de tester une arme à faisceau de particules neutres depuis l'orbite en 2023, selon des responsables. Les progrès technologiques des 3 dernières décennies ont rendu une telle arme plus réalisable, en particulier en ce qui concerne sa capacité pour être lancée dans l'espace. Les responsables estiment qu'il est possible de concevoir une arme qui pourrait être lancée en orbite,
contrairement au concept précédent de faisceau de particules qui nécessitait des accélérateurs massifs et des sources d'énergie. Le Pentagone a fixé une date de test en 2023, mais laisse la porte ouverte à la possibilité que ce système ne soit toujours pas possible. De toute évidence, le Pentagone souhaite déployer des faisceaux de particules dans le cadre de sa prétendue capacité de défense antimissile en phase de montée pour intercepter les missiles balistiques. Les missiles balistiques accélèrent rapidement à travers la sphère terrestre après leur lancement pour atteindre l'orbite terrestre basse. Une ou plusieurs ogives individuelles se détachent du missile une fois arrivées à destination, puis poursuivent leur propre trajectoire vers les mêmes cibles ou d'autres cibles. L'objectif de la défense antimissile en phase de montée est de détruire les missiles balistiques alors qu'ils accélèrent encore après le lancement et avant qu'ils aient eu la possibilité de tirer leurs ogives. Bien que cela simplifie considérablement les choses pour le défenseur, cela présente plusieurs inconvénients, en particulier en permettant à l'intercepteur de se rapprocher suffisamment du territoire ennemi pour intercepter les missiles à temps. Le Pentagone estime que des armes à énergie dirigée tirées de l'espace, telles que des lasers ou des faisceaux de particules, pourraient réagir suffisamment rapidement pour détruire les missiles balistiques pendant leur phase de montée. Est-ce que cela fonctionnera bien ? Pour rendre les faisceaux de particules en orbite fonctionnelle, plusieurs problèmes techniques doivent être résolus. La distance d'environ 1000 km de l'orbite terrestre basse au sol nécessitera que le faisceau de particules neutres maintienne un faisceau cohérent. Un système d'alimentation suffisamment portable sera nécessaire pour le système. Le Pentagone devra diviser une méthode pour repérer les missiles lors de leur lancement, transmettre l'information à un satellite et faire en sorte que le satellite engage ensuite le missile. Une flotte de satellites sera nécessaire pour garantir qu'un ou plusieurs se trouvent au-dessus de la cible en cas de lancement, car les objets en orbite terrestre basse ne restent pas immobiles. Il faudra également déterminer combien de satellites seront nécessaires. Washington a lutté avec chacun de ces problèmes tout au long des années 1980, mais n'a pas pu mettre en œuvre de solutions réalisables. Comment cela se passera cette fois-ci ne deviendra clair qu'avec le temps. Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Que pensez-vous d'un Starlink armé qui tournerait au-dessus de nous? Pensez-vous que d'autres pays le permettront? Partagez vos réflexions ci-dessous. Vous pouvez également suggérer les sujets que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes en commentant ci-dessous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo d'aujourd'hui, et on se retrouve dans la prochaine. Merci de nous avoir suivis.